Alors, bien chers jeunes amis, le thème de cette session est particulièrement important en ce temps où la franc-maçonnerie veut absolument faire voter la loi légalisant l'euthanasie. Philippe de Villiers ne cesse de parler de rupture anthropologique avec cette loi, car elle contredit le serment d'Hippocrate 400 ans avant Jésus-Christ. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Si la loi de l'euthanasie était votée, le médecin ou le personnel soignant ne serait plus le garant de la défense de la vie de sa conception à son terme naturel, mais il aurait droit de vie ou de mort sur ses patients. Qui voudrait alors aller encore dans un EHPAD? Depuis hier soir, nos frères et sœurs vous ont fait comprendre que le combat de l'évangile de la vie contre les cultures de la mort est un combat pensé et orchestré par la franc-maçonnerie. J'ai dans les mains le livre de Pierre Simon, dans le bureau, ancien grand maître de la Grande Loge de France. J'ai lu intégralement ce livre. J'ai donné des conférences sur l'évangile de la vie. En 1997, lors des JMJ de Paris, quelques enfants des moniteurs Billings m'ont demandé si j'acceptais de les aider pour lancer les jeunes témoins de la vie. Vu l'importance de cette mission, j'avais dit oui, avec bien sûr le consentement du père et de mère Madeleine. Et ainsi, les jeunes témoins de la vie étaient nés avec ces JMJ de 1997. Ils étaient plus de 400 jeunes motivés en l'an 2000, mais ils étaient sans pasteur. Les 6 années pendant lesquelles je les ai accompagnés m'ont permis de constater que les jeunes sont motivés pour défendre la vie, de sa conception à son terme naturel, et je suis convaincu qu'il en est de même pour vous aujourd'hui. Les jeunes de 2025 ne sont pas si différents que cela des jeunes de 97 à 2003. Nous désirons ardemment que vous repreniez le flambeau de vos jeunes prédécesseurs, que vous soyez en France, en Europe, dans le monde, en Allemagne, puisqu'il y a plusieurs Allemands parmi nous, les jeunes témoins de la vie, qui répondent à l'encyclique de Saint Jean-Paul II, qui est on peut dire le livre, le moteur de cette session, Evangelium Vitae, l'évangile de la vie, du 25 mars 1995. Donc, après la session, lisez attentivement cette encyclique et soyez-en les témoins courageux. Donc, je ne vais pas redire ce que les frères et sœurs vous ont enseigné depuis hier soir, mais il est important de vous aider à mieux comprendre encore le combat satanique qui se déroule depuis plus de 80 ans. Le but du plan maçonnique de Pierre Simon avait été bien décrit dans les pages 221-222 de son livre « De la vie avant toute chose ». Et voici ce qu'il disait. Avec la pilule, on dispose d'une vie sexuelle normale sans procréation. Avec l'insémination artificielle, la procréation va se dérouler sans activité sexuelle. Il y aura d'un côté le couple affectif et sexuel, la femme procréatrice et l'homme non géniteur, et de l'autre, la société médiatisée par le médecin, qui rapproche la demande d'enfants d'une disponibilité de semences anonymes, contrôlée et gouvernée par la banque du sperme. C'est en ce sens la société tout entière qui féconde le couple. La sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation de la paternité. C'est tout le concept de famille qui est en train de basculer ici. Ce plan maçonnique, donc,
le livre est sorti en 1981. Ce plan maçonnique voulait instaurer un nouveau concept de famille, voulait annihiler le plan de Dieu créateur sur la famille. La sexualité serait totalement séparée de la procréation. La procréation n'était plus le fruit du don d'amour des époux, mais elle devenait une procréation artificielle. Nous voyons avec les dérives actuelles de la bioéthique où cette dissociation sexualité-procréation nous a conduits. En 1967, la loi Neuwirth, légalisant la contraception. 1974-75, la loi Veil, légalisant l'avortement. 2013, la loi Taubira, légalisant le mariage homosexuel. Et puis, avec notre président Macron, le droit à l'avortement dans la Constitution. Rien n'est arrivé par hasard. Cela a été pensé en loge et mis en application. Et Pierre Simon s'en glorifie. Ce plan maçonnique, nous devons le dénoncer courageusement et sans compromission. C'est le plan de la dénaturation et de la déconstruction de la famille. Et c'est ce dont Madame Taubira s'est éventée en 2013. Pierre Simon était aussi bien sûr favorable à l'euthanasie. Et voici ce qu'il écrit dans son livre. Aimer véritablement la vie, la respecter, implique qu'il faut parfois avoir le courage de la refuser. L'euthanasie est souvent l'objet d'une demande très profonde des parents, des mères surtout. Certaines angoissées devant leur grossesse n'ont de cesse qu'elles ne nous arrachent cette promesse, ne pas laisser vivre un enfant qui soit anormal, sans remède possible. Paradoxe de notre fonction d'obstétricien, dans ce cas précis, laisser mourir, n'est-ce pas préserver la vie? C'est donc Pierre Simon qui l'écrit. Mais comment peut-on préserver la vie en laissant mourir? Nous sommes bien là, devant la contradiction du père du mensonge. Au terme de son livre, Pierre Simon écrivait « C'était certes l'annonce d'un nouveau rapport au corps et à la jouissance, d'une remise en cause d'une domination millénaire, la définition possible d'une nouvelle sexualité, la création à la limite d'une nouvelle nature humaine et d'un nouveau concept de vie. Nous découvrions ainsi que la nature et la vie sont plus que jamais une production humaine. » Ça, c'est clair. C'est plus le don de Dieu. Cette conclusion de Pierre Simon confirme ce qu'avait dit le franc-maçon américain Albert Pike, né le 29 décembre 1809 à Boston et mort le 2 avril 1881 à Washington. Et ce franc-maçon américain avait dit « À partir du 30e degré de la franc-maçonnerie, nous savons qui est notre Dieu, Lucifer. » Serge Abad-Galardo, que nous avons invité dans notre foyer de sens il y a 2 ans, a été franc-maçon pendant 24 ans. Il avait atteint le 18e degré de la franc-maçonnerie. Il s'est converti en 2012. Il s'est converti à Lourdes, comme Maurice Caillé qui est venu ici, qui a donné son témoignage ici dans les années un petit peu avant l'an 2000. Il est décédé maintenant et il a été un grand... Donc, celui qui a beaucoup aidé pour la loi sur l'avortement, qui était le grand bras droit de Simone Veil. Eh bien, lui aussi s'est converti à Lourdes. Voilà. Donc, les francs-maçons peuvent se convertir et il faut prier pour qu'il y en ait beaucoup qui se convertissent. Donc, Serge
Abad Gallardo, qui a été franc-maçon pendant 24 ans, a écrit un ouvrage qui porte comme titre « J'ai servi Lucifer pendant 24 ans et je ne le savais pas ». Et c'est vrai, il était droit, il ne savait pas. Parce que la franc-maçonnerie, c'est pas comme l'Église. Hein. On est au courant, à force qu'on monte les échelons des divers degrés, il y en a 33 degrés. Oui, le combat pour la défense de la vie et du bel amour oppose Lucifer, qui est l'antichrist, à Jésus. On ne peut pas être franc-maçon et chrétien, car on ne peut pas servir Lucifer et en même temps Jésus. Mais quand je vous dis cela, je ne condamne pas les personnes. Pourquoi? Parce que beaucoup de francs-maçons qui sont en dessous le 30e degré ne savent pas que leur Dieu est Lucifer. Voilà. C'est pour dire que lorsqu'on a Lucifer comme Dieu, il est évident qu'on ne peut pas aimer la vie, puisque Jésus, lui, est le créateur de la vie. Jésus est la voie, la vérité et la vie. Et Lucifer est le père du mal, du mensonge, de la mort. Jésus, c'est la vie. Lucifer, c'est la mort. En 2017, j'avais conclu la session ici sur amour humain et transmission de la vie par une causerie sur le bel amour et le respect de la vie. Aujourd'hui, en cette session sur le respect inconditionnel de la vie, de sa conception à son terme naturel, je dois vous faire entendre l'appel de Jésus au bel amour. Être témoin de la vie exige aussi être témoin du bel amour, et les deux sont liés. Satan combat la vie et combat aussi le bel amour. Alors, le bel amour, qu'est-ce que c'est? Je vais vous citer une citation assez longue de Mère Marie-Augusta. Ce sont des inspirations qu'elle a reçues du cœur de Jésus en 1948. Jésus lance toujours ses appels à l'amour. Dieu n'est qu'un Dieu d'amour, invisible et surnaturel. Et le cœur humain a besoin d'assurances périssables. Ainsi sont les amis insouciants de Jésus, qu'il appelle pourtant à porter son amour. Quelle aventure l'amour! Beaucoup sont toujours sur la défensive et leur armure humaine les protège. Jésus ne peut atteindre leur cœur et les blesser d'amour. C'est une plaie qui creuse toujours et ne se cicatrise jamais. Et il n'en découle toujours que de l'amour, de l'abandon, de la confiance, de la force. Mes bien-aimés, nous disait notre mère, soyez fidèles, toujours aimer et témoigner. Mes bien chers enfants, Jésus veut nous guider et rien ne lui est plus doux qu'une confiance d'enfant. Allez de l'avant dans vos découvertes de l'amour et aussi apprenez à connaître la grande misère du cœur humain. Devenez des apôtres de l'amour qui fait vivre et souffrir, de l'amour qui unit les cœurs, de l'amour qui fait réconcilier les plus grands ennemis, de l'amour qui fait tout pardonner, qui pardonne tout, l'amour qui découvre tout, l'amour qui garde pur, l'amour qui garde jeune, l'amour qui rend simple et naïf, avisé, confiant, humble, l'amour qui fait faire des folies, des bêtises, qui les fait réparer, l'amour qui enfante, l'amour qui attire irrésistiblement l'amour, l'amour qui donne des ailes, l'amour fleur de beauté incomparable au suave parfum, l'amour source de joie et de douleur, l'amour fruit de confiance, de foi et d'espérance, l'amour qui renverse tous les obstacles à l'amour, l'amour qui fait aimer passionnément le Christ dans la croix,
l'amour qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui fait vivre de la force de Dieu seul, l'amour qui vous rendra fous, mes enfants bien-aimés, fous de Jésus et de sa croix. Allez de l'avant dans vos découvertes de l'amour, devenez des apôtres de l'amour. Normalement, j'ai répondu à ce qui m'a été demandé, de vous lancer cet appel à l'amour. Donc, je devrais terminer là. Parce que c'est cela l'amour. Hein. C'est pas n'importe quel amour. C'est cet amour que Jésus nous lance et qui doit nous donner de l'enthousiasme. Donc, ce bel amour que le cœur de Jésus nous appelle à vivre avec enthousiasme et joie a été vécu à la perfection par les membres de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Saint Joseph et la Vierge Marie se sont aimés d'un amour virginal, pur, délicat, attentionné, affectueux. Jésus a aimé Saint Joseph et la Sainte Vierge de l'amour filial le plus pur et le plus respectueux que l'on puisse imaginer. Aucun enfant n'avait jamais aimé ses parents d'un tel amour. Le ciment qui unissait Jésus, Marie et Joseph était le bel amour humain, don désintéressé, animé par l'amour de Dieu. Apprenons de la Sainte Famille ce qu'est le véritable amour. Si vous n'avez jamais lu la lettre aux familles écrite par Jean-Paul II, je ne peux pas vous dire en quelle année, mais c'est facile, avec Internet, vous tapez lettre aux familles Jean-Paul II, vous l'aurez tout de suite. Je vous invite à la lire, hein, parce que Jean-Paul II avait justement donné une définition de ce qu'était le bel amour humain. C'est le don désintéressé de soi. Voilà. On va en reparler. La contraception empêche ce don désintéressé de soi. Le don désintéressé de soi, c'est cet amour dont je vais vous redire des choses et qui est le fruit de la Sainte Trinité. Cet appel à l'amour, au bel amour, n'était là accueilli et vécu que par un petit nombre aujourd'hui. La session veut vous aider à faire partie de ce petit nombre. N'ayez pas peur. Dieu vous en donnera la grâce et Notre-Dame des Neiges vous aidera à mener le combat olympique de la pureté. Après vous avoir lancé cet appel au bel amour qui nous vient du cœur de Jésus par l'intermédiaire de Mère Marie-Augusta, je dois vous montrer en quoi l'amour défiguré a comme conséquence la peur de l'enfant, le refus de l'enfant et, hélas, cette conséquence, le meurtre de l'enfant par l'avortement. Humanae Vitae a été une encyclique prophétique pour éclairer les esprits pollués par la crise morale de 1968. Cette encyclique a été donnée par le Saint-Pape Paul VI le 25 juillet 1968 pour répondre à une question morale très précise: la contraception est-elle morale? Et donc, le pape avait créé une commission de cardinaux, une commission d'experts, et les deux commissions étaient favorables à la contraception. Il n'y avait, on peut dire, pas qu'un seul, mais surtout un évêque qui a soutenu Paul VI et qui, de la Pologne, lui écrivait
il était évêque de Cracovie. Vous voyez tout de suite de qui il s'agit, Karol Wojtyła. Mais sinon, beaucoup étaient favorables à la contraception. Et donc, Paul VI a été très courageux de donner cette encyclique. Il savait qu'en donnant cette encyclique, il serait exclu des médias, exclu on peut dire, de l'esprit du monde, et qu'il aurait beaucoup d'évêques qui s'opposeraient à cette encyclique. Et c'est pour ça que le pauvre Paul VI a vécu un calvaire pendant 10 ans. Il est mort en 1978 parce qu'il a été courageux et parce que c'était sa mission de pape de dire la vérité. Alors, je vous redis, la question précise de cette encyclique, la contraception est-elle morale? Et voilà le titre que Paul VI va donner à cette encyclique. Humanae Vitae. Bon, vous n'avez pas fait du latin tous. Ici, c'est un génitif qui signifie de la vie humaine. De la vie humaine. Donc déjà, le titre est une réponse. Et dans le titre, donc le pape Paul VI ne dit pas oui, la contraception est morale ou non, la contraception n'est pas morale, mais il dit de la vie humaine. Au cœur de cette année 68, donc on est le 25 juillet, où plusieurs dans l'Église parlaient de révolution sexuelle, de sexualité libérée. Et libérée de quoi? Libérée du fardeau de la transmission de la vie. Libérée de l'enfant qu'on ne voulait plus. Le pape Paul VI osait courageusement réaffirmer au monde entier le très grave devoir des époux est de transmettre à la vie humaine. L'exercice de la sexualité ne peut pas être dissocié de l'ouverture à la vie. En s'adressant tout de suite aux époux dans son introduction, il affirmait en même temps que l'exercice de la sexualité n'est légitime que dans le cadre du mariage. Il fallait du courage pour dire cela. Bon, 1968, j'ai 17 ans. Je me rappelle encore les informations. Bon, on n'était pas, on n'avait pas Internet à ce moment-là. On ne savait pas exactement. On n'était pas branché sur. On pouvait aujourd'hui, avec Internet, on peut savoir tout ce qui se passe à Rome, à New York, etc. Ce n'était pas le cas en 1968. Mais tout de suite, le pape Paul VI a été descendu en flèche par les informations, par les médias. Il a eu ce courage. Et aujourd'hui, nous devons avoir le courage de continuer, parce que c'est la vérité qui nous vient de Dieu. L'Église, disait Paul VI, est l'ami sincère et désintéressé des hommes. Et quand on est l'ami sincère et désintéressé des hommes, eh bien, il est nécessaire de dire des vérités qui déplaisent, parce que c'est pour le bien de l'homme qu'on le dit. Donc l'Église n'a pas peur d'affirmer que les époux chrétiens sont appelés par Dieu à la sainteté. Leur amour conjugal doit donc être un amour qui est en harmonie avec l'appel au bel amour que Dieu lance à tous. Leur amour conjugal doit être un amour responsable pour une paternité et une maternité responsables, selon l'expression de Paul VI. Les époux doivent toujours être conscients
comme le disait déjà Karol Wojtyła, et comme il le redira en tant que pape Jean-Paul II, que l'union sexuelle porte toujours en elle la capacité de donner la vie. L'amour conjugal doit toujours être un don désintéressé à son conjoint. Cette expression, qui vient de Saint Jean-Paul II, comme je vous l'ai dit, a beaucoup, et Jean-Paul II qui a beaucoup commenté et appuyé l'encyclique Humanae Vitae, est très importante. Pourquoi ? La contraception féminine ou masculine empêche le don désintéressé de l'homme ou de la femme, disait Jean-Paul II. La contraception, dit le pape Jean-Paul II, n'a pas la même gravité que l'avortement, mais toutes deux sont issues de la même plante vénéneuse. Et cette plante vénéneuse, c'est le produit de Lucifer. C'est Lucifer qui est derrière tout ça. La contraception est en totale contradiction avec le bel amour voulu par Dieu. Lorsqu'elle est consciemment et volontairement mise en place par les époux, elle fait perdre la grâce sanctifiante. Elle ne peut pas donner aux époux la vraie joie. Donc je dis, lorsqu'elle est pleinement consciente, pleinement volontaire. Perdre la grâce sanctifiante a, c'est évident, une grave conséquence pour l'amour conjugal. Car la grâce de Dieu élève l'amour conjugal des époux et son absence rabaisse l'amour conjugal des époux. Les époux ne vivent plus alors leur amour sous le souffle de l'Esprit Saint, mais sous l'esclavage de la loi de la chair. Saint Paul a beaucoup parlé de cela dans son épître aux Galates, la loi de la chair qui rend esclave. Une petite digression qui de fait n'est pas une pour moi. N'oublions pas comment sainte Thérèse de l'Enfant Jésus parlait de l'amour selon Dieu. Aimer, c'est tout donner, et c'est donner soi-même. La contraception contredit ce don plénier des époux. On ne se donne pas. Mère Marie-Augusta a reçu une intuition spirituelle du cœur de Jésus qui permet de mieux comprendre encore sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle disait « Donum Dei », c'est-à-dire « don de Dieu ». C'est ton nom, mon Seigneur. C'est aussi ton histoire. Se donner, c'est le besoin de ton amour. Saint Jean-Paul II, comme je vous l'ai dit, a développé sa conception de l'amour don désintéressé de soi. Il a bien compris, comme Mère Marie-Augusta, que Dieu amour, c'est donum Dei, don de Dieu, son nom et son histoire. Se donner, c'est le besoin de l'amour de Dieu. La contraception n'est donc pas un vrai don entre les époux, mais une recherche de jouissance égoïste. Le conjoint risque alors d'être instrumentalisé, de ne plus être un sujet à qui l'on se donne, mais d'être un objet qui procure du plaisir. Saint Paul VI a bien développé cela dans Humanae Vitae. Pour vivre ce bel amour, ce don désintéressé, la vertu de chasteté est nécessaire. Saint Jean-Paul II appelait la chasteté l'énergie de l'amour. Et nous l'appelons l'énergie du bel amour. Comme toute vertu, cette énergie du bel amour demande un effort de volonté et la grâce de Dieu pour l'exercer et la développer.
croyez qu'il est possible de vivre le bel amour et de se développer dans la vertu de chasteté. Il est important de rappeler l'enseignement de saint Paul sur le corps du baptisé. 1 Corinthiens chapitre 6. Le corps du baptisé est sanctifié par l'Esprit Saint. Nous ne devons donc pas pécher contre le 6e commandement de Dieu. Nous ne devons pas, qui condamne l'adultère. Nous ne devons pas souiller notre corps, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous faisons le choix contraire à Dieu, l'Esprit Saint ne peut plus habiter dans ce corps. Saint Jean-Paul II, dans l'encyclique Veritatis Splendor, a rappelé, donc Veritatis Splendor, la splendeur de la vérité, a rappelé que le corps est une partie intégrante de nous-mêmes. Notre personne humaine est âme et corps dans une unité indissoluble. L'union sexuelle n'est pas un jeu. Elle est un acte personnel qui ne peut jamais être pris à la légère parce que notre vie éternelle est engagée. Dans le plan de Dieu créateur, l'union des corps n'est vraie que si elle s'accomplit après le don des personnes dans le sacrement du mariage. S'il n'y a pas eu d'abord ce don des personnes, le don des corps n'est pas dans l'ordre voulu par Dieu. Et donc ce qui fait le sacrement du mariage, il ne faut pas l'oublier, c'est le don de l'un à l'autre. Je me donne à toi et je t'accueille pour toujours. Le don et l'accueil. Le prêtre se contente de bénir. Ce sont les fiancés qui sont, on peut dire, les sujets du sacrement du mariage. Le prêtre donne cette bénédiction qui vient de Dieu pour que soit solidifié ce don réciproque, et c'est le don des personnes. Voilà, donc ce don des corps qui ne suit pas le don des personnes dans le sacrement du mariage était, pour Jean-Paul II, un mensonge. Je sais bien que je ferai hurler du monde en disant cela, mais moi je suis là pour dire la vérité, pour dire ce que Dieu veut que je dise, ce que Dieu a dit à Paul VI de dire, que Dieu a dit à Saint Jean-Paul II de dire. Voilà. Donc, une union des corps sans une union préalable des personnes, et une union des personnes, elle est jusqu'à la fin de notre vie. Je me donne à toi pour toujours. Eh bien, cette union n'est pas une union responsable. Pourquoi ? Elle n'est pas ouverte au don de la vie. L'union sexuelle, je le dis, je le redis, comme Saint Jean-Paul II l'a dit et redit, porte toujours en elle la capacité de transmettre la vie. La vertu de chasteté, pendant le temps des fiançailles, eh bien, c'est la vertu de vivre ce temps de fiançailles sans union sexuelle. Cette vertu de chasteté permet aux fiancés de se préparer à vivre un mariage comme Dieu le veut. Elle les aide à vivre sous le souffle de l'Esprit Saint et non pas dans l'esclavage de la chair. La vertu de chasteté n'est pas un frein qui empêche l'amour. Elle n'est pas un carcan de notre âge, mais elle est une énergie spirituelle qui élève l'amour pour vivre le bel amour qui requiert le renoncement à son plaisir égoïste pour rechercher le bonheur de l'autre.
Si les fiancés ne vivent pas chastement leur fiançailles, comment pourront-ils vivre chastement leur mariage? Alors, dans le mariage, la chasteté conjugale ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir d'union sexuelle, mais qu'il faut respecter ce plan de Dieu sur l'amour. Vous avez besoin du témoignage des prêtres et des consacrés. Nous nous sommes engagés pour les prêtres diocésains au célibat consacré, pour nous religieux au vœu de chasteté. Ce vœu de chasteté n'est pas un empêchement au bonheur. Pour nous, il est une libération de la loi de la chair pour vivre dans le souffle de l'esprit et pour connaître le bonheur plus grand d'être tout à Jésus, rien qu'à Jésus, pour enfanter avec lui des âmes pour le ciel. Jésus a dit à ses disciples, tous ne peuvent pas connaître ce mystère. Ses disciples avaient répondu à son appel, viens et suis-moi. Suivre Jésus en professant le vœu de chasteté est un témoignage que nous, consacrés ou prêtres, nous devons donner au monde. Et ce témoignage contredit Freud. Freud s'est trompé. Je suis gentil en disant cela. Je pense qu'il a plutôt menti. Il a menti. La sexualité n'est pas le tout de l'homme et de la femme. Jésus, Marie et Joseph n'ont pas exercé la sexualité, mais ils ont accompli parfaitement la volonté de Dieu. Jésus est vraiment l'homme parfait. La Vierge Marie est vraiment la femme parfaite. Saint Joseph est vraiment l'homme juste. Et aucun des trois n'a exercé la sexualité. Tous, cependant, ne sont pas appelés à suivre Jésus sur la voie des conseils évangéliques. On ne fait pas la session pour que tout le monde, à la fin de la session, se décide de rentrer dans la communauté. Bon, s'il y en a qui veulent rentrer dans la communauté, nous les accueillons, si c'est leur volonté. Mais ce n'est pas la voie pour tout le monde. Louis Martin et Zélie Guérin. Le pape Léon XIV a envoyé une lettre la semaine dernière à l'évêque de Sées pour les 10 ans de la canonisation de Louis Martin et Zélie Guérin. Donc les deux auraient voulu se consacrer, mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour eux. Ils ne se connaissaient pas à l'époque, donc Louis Martin est allé demander au chanoine du Grand Saint-Bernard. On lui a dit allez apprendre le latin. Bon, ça ne devait pas bien rentrer, donc il a créé son horlogerie. Et voilà. Zélie Guérin aurait voulu rentrer, je ne sais pas si c'est des visitandines, mais enfin c'est une communauté. Et la prieure lui a dit, mademoiselle, vous n'avez pas la vocation. Donc ce n'était pas pour eux la volonté de Dieu. Ils se sont mariés, ils se sont beaucoup aimés, et ils ont vécu d'une façon quasi parfaite la chasteté conjugale, le bel amour. Ils ont eu 9 enfants, 4 sont morts en bas âge, leurs 5 filles qui ont survécu sont toutes devenues religieuses. Et l'une est déjà sainte et docteur de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Alors pour faire court, on dit toujours Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais il ne faut pas oublier et de la Sainte Face, c'est-à-dire l'esprit d'enfance et l'esprit de la co-rédemption. La Sainte Face, c'est Jésus dans sa passion. Le procès en vue de la béatification de Léonie est en cours et les 3 autres filles ont été des religieuses édifiantes. Cela prouve que le bel amour engendre le bel amour. Freud est responsable, mais il n'est pas le seul responsable de la défiguration de l'amour humain. Jésus, Marie et Joseph sont nos modèles, vos modèles.
les modèles des jeunes, les modèles des époux, les modèles des prêtres et des consacrés. Avec eux, nous devons aller, je dirais, en avant pour mener le beau et grand combat olympique de la chasteté auquel nous invite Jésus par Mère Marie-Augustin. Notre Église doit beaucoup à Saint Paul VI et à Saint Jean-Paul II. Bien chers jeunes, n'ayez pas peur de relire et relire ce qu'ils ont écrit sur le bel amour. Vous connaîtrez alors la vraie joie. Nous n'avons qu'un désir pour vous, que chacun vous réalisiez pleinement la volonté de Dieu, ni plus, ni moins, ni autrement. Je conclus par ces conséquences du refus d'humanité. Il nous manque aujourd'hui en France plus de 12 millions de 50 ans. Personne ne veut le dire, ça. Personne ne veut le dire. Parce qu'il faudrait se dire, il faudrait le dire à tous les hommes politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, parce que tous ont fait la même politique. En faisant entrer le droit à l'avortement dans la Constitution de la Ve République, on a signé l'arrêt de mort de la Ve République. Tant mieux peut-être. Hein. Bon, mais seulement après, il faut rebâtir quelque chose. Donc, qui a le courage de parler de cela? Je l'ai fait avec tous les jeunes témoins de la vie, et j'ai vu que les jeunes étaient très accueillants à cela. Donc, quand je dis 12 millions de moins de 50 ans nous manquent aujourd'hui, ce n'est pas un chiffre trop haut. Je suis certain que le chiffre est encore plus élevé. Depuis la loi Veil, qui est entrée en vigueur en 1975, donc ça fait 50 ans, on peut compter en moyenne 220 000 avortements légaux par an. Donc, vous savez faire des multiplications. 50 multiplié par 220 000, ça fait 12 millions. Mais il faut ajouter plus que ça. Alors, parmi vous, il y a des gens qui sont capables de faire des prospectives et de tout cela. Alors, j'ai pas le temps de le faire, mais vous allez le faire. C'est-à-dire que chaque génération depuis 50 ans, on peut dire on en a 2 déjà de générations, mais on peut presque en avoir 3. Il faut ajouter toutes les générations qui auraient pu enfanter. Hein? Parce que ceux qui ont 20 ans donc de 1975 à 1995, alors 20-25 ans, ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants, et c'est là, ils n'ont pas puisqu'on les a avortés. Et ainsi. Donc, on arrive à beaucoup plus de 12 millions. Alors, je laisse à l'un d'entre vous de faire l'étude pour nous dire combien ça fait depuis 1925. Donc, la crise que nous vivons aujourd'hui dans notre société, elle est là. Il faut le dire. Elle est là. Voilà. Hein, parce que, évidemment, aujourd'hui, quand on voit un peu notre démographie, elle repose comme une béquille en bas. Il faudrait que ça soit beaucoup plus grand que là-haut. Hein, c'est-à-dire, voilà. Et tant qu'on n'aura pas voulu faire une vraie morale familiale, tant qu'on n'aura pas dit l'avortement doit être annulé, doit être combattu. Tant qu'il y aura l'avortement, il n'y aura jamais la paix dans le monde, avait dit Sainte Mère Teresa. Ensuite, il y a tous les avortements qui ne sont pas comptabilisés. Donc, on est bien au-delà des 12 millions de moins de 50 ans dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé du plan de la franc-maçonnerie. Il ne faut pas avoir peur de la franc-maçonnerie. Voilà. Non. Il suffit de citer, voilà, je dirais, écoutez, moi je suis désolé, je cite ce qu'a dit Pierre Simon chez son livre, et c'est curieux comment ça se fait que vous avez retiré de la circulation le livre dès sa parution. Vous avez qu'à taper chercher le livre de Pierre Simon sur votre internet,
et vous verrez épuisé. On ne trouve plus. Mais un jeune me l'a trouvé un jour voilà, sur un parc. Je parle, oui, là où on vend des livres, là, usés, usagés, quoi. Hein, voilà. Voilà. Donc, réveillons-nous et soyons les témoins du plan de Dieu sur la famille et sur la vie. Le droit à l'avortement dans la Constitution, le droit à l'enfant dans le meilleur des mondes, la fabrique des enfants en laboratoire, tout cela n'est pas le plan de Dieu. Soyons courageux comme les prophètes.